Robert Marceline, professeur de mathématiques et de sciences physiques dans un lycée professionnel. Bonjour, nous revoilà. Aujourd'hui, on va corriger la deuxième partie concernant les nombres complexes. Il y a 4 exercices à corriger. On y va. Pour cette séance, on utilisera GeoGebra. Avant de commencer cette séance, nous allons regarder qu'est-ce que dit le programme de BTS MS. Dans le programme de BTS MS, on retrouve ces deux capacités. Représenter un nombre complexe par un point ou un vecteur, passer de la forme trigonométrique à la forme algébrique et inversement. Maintenant, on peut commencer. Exercice 1. Placez dans le plan complexe les points MI d'affixe ZI. On va utiliser GeoGebra pour les représenter. Pour ceci, on va taper dans saisie M1 égale 2 plus 3i. Entrée. Et voyez ici le point M1. Je vais zoomer un peu. On va rentrer le point M2. M2 égale 3 plus i. Le point M3 égale moins 1 plus 2i. Et ainsi de suite. Voilà le résultat à l'aide de GeoGebra. Exercice numéro 2. Calculer le module de chacun des nombres complexes. Alors on va taper ABS 3 moins 4i. Entrée. On voit ici le module est égal à 5. Si à un point M1, on associe l'affixe Z1, la longueur du vecteur OM1 correspond au module de Z1. Ici, on note OM1 égale 5. Et ainsi de suite. On passe à l'exercice 3. Donnez les formes trigonométriques des nombres complexes suivants. Pour cela, on va voir dans le cours qu'est-ce que la forme trigonométrique. Définition 3, écriture trigonométrique. Tout nombre complexe non nul z peut être écrit sous la forme z égale r fois cosinus θ plus i sinus θ avec argument de z correspond à θ et le r correspond au module de z. Ce qu'il faut faire ici, il faut trouver le module de z, trouver l'argument et ensuite écrire la forme trigonométrique. On va utiliser GeoGebra. ABS 1 plus I, le module est 1,41. Pour l'argument, c'est l'instruction angle qu'il faut taper, comme sur la calculatrice TI-83. Angle 1 plus I, et ça nous donne l'argument est égal à 45 degrés. D'où la forme trigonométrique. Z1 égale 1,41 cosinus 45 degrés plus i sinus 45 degrés. Voilà la forme trigonométrique du nombre complexe 1 plus i. Sur GeoGebra, on peut avoir directement le module et l'argument avec l'instruction en polaire. On va taper en polaire, entre parenthèses, le nombre complexe ici. On va retaper 1 plus i, entrée. Et vous voyez ici, on nous donne le couple, donc module et l'argument. Donc pour les deux autres exercices, on va utiliser cette instruction. En polaire de i. Ici, le module de i, c'est 1. L'argument, c'est 90 degrés. D'où la forme trigonométrique. Enfin, Z3. Donc on va taper sur GeoGebra en polaire. Racine carrée de 3. La racine carrée sur GeoGebra s'écrit SQRT de 3 plus I. On a comme module 2 et argument 30 degrés. Ça nous fait Z3 égale 2 cosinus 30 degrés plus I sinus 30 degrés. On nous demande maintenant de placer les points correspondants. En faisant afficher le graphique sur GeoGebra, on obtient directement les 3 points et on constate que les 3 points sont alignés.
On passe à l'exercice numéro 4. Dans le plan complexe rapporté au repère orthonormé direct, on considère les points A et B d'affixes respectives. ZA est égal 2 moins 3i et ZB est égal 5 moins i. Calculez les distances OA, OB et AB. La distance OA correspond au module de ZA. La distance OB correspond au module de ZB. Et la distance AB correspond au module de ZB moins ZA. On va donc calculer le module de ZA. ABS 2 moins 3i. Ça nous donne 3,61. OA égale 3,61. Maintenant, on va calculer le module de ZB. ABS 5 moins i. On a alors OB égale 5,1. Enfin, on va calculer le module de ZB moins ZA. ABS, ZB, ça correspond à 5 moins I, moins, on va mettre ZA entre parenthèses pour ne pas avoir de problème de signe, 2 moins 3i. On ferme la parenthèse, entrée, et ça nous donne 3,61. En déduire la nature du triangle AOB. On va voir un petit peu à quoi ça ressemble la figure. Donc on va placer le point A. A égale 2 moins 3i. On va placer le point B. B égale 5 moins i. Et on va placer le point O. Voilà. On va tracer le triangle. Polygone. On va tracer le triangle. Ici. Ici et ici. Ce triangle correspond à un triangle isocèle car OA est égal à AB. Le triangle OAB est un triangle isocèle. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt.